Titus avait servi pendant plus de 150 ans au moment de la campagne de Graia. Dans sa jeunesse, il a lutté contre son propre caractère. Au cours d'une campagne contre les forces du chaos, il fut grièvement blessé en tuant un sorcier du chaos qui anéantit le reste de son escouade. Les conséquences de cette action ont conduit certains à se demander comment Titus a survécu là où le reste de ses frères de bataille était tombé. Plus d'une fois au cours de son service chez les Ultramarines, Titus a été contraint de défendre sa réputation au sein de son chapitre. Cependant, il a développé une réputation d'action décisive et d'être un guerrier d'une habileté incroyable, qui est toujours sorti victorieux d'innombrables batailles, malgré des obstacles apparemment impossibles. Titus est devenu capitaine de la 2e compagnie des Ultramarines lorsque son prédécesseur est mort au combat et a continué à ressentir le poids de reprendre son flambeau. Lorsque les orques dirigés par le Warboss Grimskull envahirent le monde forge de Graia, les défenses planétaires locales furent incapables de repousser les envahisseurs. Le 203e régiment cadien, ainsi que Titus et ses ultramarines, furent dépêchés pour défendre le monde forge. Titus a personnellement dirigé 2 membres de son escouade de commandement, le sergent Leandros et le frère Sidonius, dans une mission visant à sécuriser l'une des usines titans de la planète, ainsi qu'à aider le dernier officier survivant de la 203e, le sous-lieutenant Mira. Titus et son équipe furent détournés pour aider l'inquisiteur Drogan à récupérer la source d'énergie d'une arme expérimentale alimentée par le Warp, le fléau psychique. Titus a survécu à une exposition directe à la source d'énergie, éveillant des soupçons chez Drogan et Leandros. En se rendant au laboratoire de Drogan pour utiliser le fléau, les Ultramarines furent trahis. Drogan, possédé par un démon, ouvrit une faille Warp pour permettre une invasion du chaos sur Graia, dirigée par le seigneur du chaos Nemeroth. Les Ultramarines se frayèrent un chemin jusqu'à un hangar titan voisin, tuant le Warboss Grimskull en route. Titus réquisitionna le Warlord Titan Invictus, utilisant la source d'énergie de Drogan pour alimenter le canon volcanique du Titan et tirer sur la faille de Nemeroth. La faille était contenue, mais pas encore fermée. Titus a confié la source d'énergie à Sidonius pendant qu'il chassait Nemeroth personnellement. Cependant, le sergent a été pris en embuscade et tué par Nemeroth, qui a ensuite pris la source d'énergie avec l'intention de l'utiliser pour accéder à l'état de prince démon. Titus interrompit l'ascension de Nemeroth au sommet de la flèche orbitale de Graia, le faisant sortir de la flèche en pleine transformation. Titus a continué à combattre Nemeroth, le tuant finalement, avant de briser la source d'énergie et de fermer la faille de Nemeroth avec l'explosion d'énergie Warp qui en résulte. La survie de Titus et sa résistance aux énergies Warp de la source d'énergie et de la faille ont éveillé les soupçons. Frère Leandros a dénoncé Titus à l'Inquisition pour hérésie potentielle et il a été arrêté par l'inquisiteur Thrax. Les détails de son passage au sein de l'Inquisition sont inconnus, mais les accusations de corruption auxquelles Titus a été confronté l'ont conduit à être déchu de son grade. Il fut remplacé par Severus Ageman comme capitaine de la 2e compagnie. Les Ultramarines ont érigé une statue de Titus dans la salle des héros. Il fut également honoré par Malum Kaedo, un ultramarine qui partit en mission sur Graia pour enquêter sur le sort d'un fragment de la source d'énergie de Drogan. Quelque temps après l'ouverture de la Grande Faille, Titus fut libéré par l'Inquisition et retourna chez les Ultramarines. Il est ensuite passé par le Rubicon Primaris afin de devenir un Space Marine Primaris. Titus devait cependant encore défendre sa réputation auprès de ses camarades ultramarines. Mais entre ses propres exploits et le patronage de leur maître de chapitre, Marneus Calgar, Titus est devenu lieutenant dans la 2e compagnie des Ultramarines. Depuis, il combattit à plusieurs reprises contre les Tyrannides, notamment dans les jungles de Kadaku. Titus fait actuellement partie des forces des Ultramarines qui défendent le monde ruche Avarax contre les Xénos, et son histoire n'est pas encore terminée.